Ok, donc salut chers tous. Alors je fais cette petite vidéo là pour pouvoir expliquer un peu le petit exercice que nous avions donné dans le groupe. Il s'agissait de trouver ici le code à 3 chiffres, comme c'est indiqué sur l'exercice. Donc ici c'est le code qui est là, 3 chiffres. Et donc il y a un code qui doit résulter de tous ces critères. Voilà. Et donc, déjà pour l'exercice, nous voyons qu'on a 5 lignes. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et 3 colonnes. Donc 1, 2, 3 colonnes. Voilà. Et donc, allant du principe que chacun a lu un peu l'exercice et puis les consignes, on ne va pas s'attarder là-dessus. Donc on va directement à la ligne 4 où c'est écrit rien n'est correct. Voilà. Rien n'est correct, automatiquement on est autorisé à barrer. Ça veut dire que les chiffres même n'ont pas les droits d'être dans le carreau. Donc automatiquement le 8 ici est barré. Le 8 également ici est barré. Donc on va à la ligne 1 et à la ligne 2. Ouais. C'est écrit un chiffre est correct et bien placé. Et à la ligne 2, un chiffre est correct mais mal placé. Voilà. Donc ici, ça nous permet d'éliminer le 7. Parce que pour une même colonne, il ne peut pas être bien placé et mal placé à la fois. Voilà. Donc ici, le 7 saute. Également ici, le 7 saute. Donc pour la ligne 2, comme on le sait tous, un chiffre est correct mais mal placé. Donc autrement dit, ça veut dire qu'il est correct puisque c'est celui qui reste. Le 7 ici n'existe plus, le 8 également. Donc s'il est mal placé, ça veut dire soit il vient ici, soit il vient ici. Bien. Donc on remonte un peu à la ligne 1 où c'est écrit un chiffre est correct et bien placé. Et en menant à la ligne 5, un chiffre est correct mais mal placé. Voilà. Donc pour la ligne 1 déjà, il nous reste 2 chiffres. Donc on a le 6 et le 0. Et on nous fait savoir qu'un chiffre est correct et bien placé. Donc par défaut, quand il reste 2 cases, si un chiffre est correct et bien placé, bon, de l'autre côté, on dirait aussi que l'autre, peut-être qu'il n'est pas juste, mais quand même il est bien placé. Voilà, donc ça on ne touche pas. Contrairement, on vient à la ligne 5. Voilà. Et là, c'est un chiffre est correct, mais mal placé. Ok. Donc à la ligne 1, on est d'accord que le chiffre est correct et bien placé. Donc ça peut être les 6 et les 0. Mais toutefois, est-il que chacun a sa place, puisqu'ils sont bien placés. Voilà, donc soit c'est le 0 qui est correct, ou c'est le 6 qui est correct, mais c'est que sûr, ils sont bien placés. Ici, on nous fait savoir que le chiffre est correct, mais mal placé. Donc si on a déjà confirmé ici que le 6 est bien placé, ou le 0 est bien placé, on ne fait qu'aligner les chiffres. Voilà, parce que là, ils sont corrects et bien placés. Donc ici, on déplace notre 6 qui vient ici, ce qui fait qu'il sera certainement aussi bien placé. Il n'est pas correct, mais déjà, il est bien placé. Voilà. Maintenant, mais pour la ligne 5, c'est là que tout se joue aussi également. On a dit, un chiffre est correct, mais mal placé. Donc, c'est un seul chiffre. Voilà, ce qui fait que quand le 5, lui, va se déplacer, même si le 5 est là, mais il n'est pas bien placé. Il n'est pas juste. Voilà, donc le 5 ne fait pas partie du code. Parce qu'on a dit que c'est un seul chiffre qui est correct, mais il est mal placé. Voilà, donc même quand on les déplace, le 6, on a confirmé qu'il était déjà juste et correct, bien placé également. Donc lui il vient, mais lui, on a dit c'est un seul chiffre. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas deux chiffres qui sont ici corrects. Donc le 5 n'a plus sa raison d'être. Ce qui veut dire qu'ici, on bat aussi notre 5 à la ligne 3. Bien. Et maintenant, on va même directement à cette ligne-là, à la ligne 3, où c'est écrit deux chiffres sont corrects, mais mal placés. Voilà. Ici, on a dit que le 5 s'annulait. Maintenant, le 2 et le 1 sont corrects, mais mal placés. Maintenant, le 1, comment on appelle ça, qui est au niveau du 2,
doit partir à gauche ou bien à droite. Bien. Ça, si c'est un petit système de jeu, suivez bien. On dit ici, c'est correct mais mal placé. Donc, on a oublié de bouger parce que le 1 va sur un côté. C'est bon. Si jamais c'était déjà, on n'a pas dit bien placé, on dit que c'est mal placé. Donc ça veut dire que le 1 qui est là ne peut plus avoir sa place là. Mais maintenant, si on doit vérifier, le lui doit venir là ou là. Donc on vient de confirmer ici que cette place-là n'est pas juste pour celui-là. Donc celui-là ne peut qu'aller ici. Et donc, s'ils doivent, dans ce cas, le 1 n'a que sa place ici. Parce que ce 1 même déjà, il est mal placé, même s'il est juste. Celui-ci ne peut plus venir ici. Donc s'il va comme ça veut dire que le 1, son alignement, c'est sur ce côté. Voilà. Donc le 1 ne peut qu'être ici. Maintenant le 2, il a deux choix. Soit il vient ici, soit il va là. C'est bon. Mais on a déjà prouvé que le 6 avait pris cette position-là. Où on avait dit que à la première ligne, tout était correct et bien placé. Sinon un chiffre. Mais si 6 est déjà à sa place qu'il est correct, donc c'est que 0 aussi. Donc ici 6, c'est sa ligne. Donc le 2 ne peut plus rester ici, mais il est plutôt obligé de venir là. Voilà. Donc lui va permettre avec le 1. Donc ce qui fait que le 2 passe ici. Et donc si le 2 passe ici, ça sera la ligne du 2. Voilà, on avait déjà prouvé que c'était la ligne du 6. Et là, comme on avait dit, le 1, à la ligne 3, les deux sont corrects mais mal placés. Donc le 1 devait se déplacer ici, puisque le 1 qui est là avait deux choix, soit venir ici, soit là. Maintenant, on a déjà prouvé qu'il ne pouvait plus venir ici parce que pour lui-même déjà il était mal placé. Donc si lui est oublié de venir ici et qu'il doit se déplacer, c'est forcément là. Donc ici, on a la colonne du 1. Donc ce qui fait que le code sera 261. Merci bien, c'était beau. Et donc à bientôt pour certainement d'autres exercices de genre. Merci bien.